Anthony Avella, c'est un véritable touche-à-tout dans le milieu du roller. Ancien champion de freestyle, il a remporté son premier titre en roller cross l'année dernière, son titre mondial. Un titre qu'il remet en jeu cette année. Et pour notre sujet en immersion, nous l'avons suivi lors de la première étape des championnats. Ça se passait à Liège. Généralement, quand les caïds sont de sortie, il faut s'attendre à ce que ça envoie du lourd. Vas-y, prends ton sac. Yes, papa. Et quand le champion du monde Anthony Avella se déplace en personne avec son pote de toujours et top rider international Kevin Quintin, il y a plutôt intérêt à déblayer le terrain. Alors bienvenue à la première étape des World Skate Cross Series 2014. Ça se déroulait à Liège en Belgique le 12 avril dernier sur une piste de BMX en terre. Et pour l'occasion, Anthony est venu en bande avec ses potes du RSCT, son club de roller toulonnais. Alors les petits t-shirts d'aujourd'hui, c'est le Onoda, c'est le RSCT, c'est Monsieur Wilfred Rossignol. Voilà, c'est bien aimable. Bon, à tout à l'heure. Allez, vas-y, à toutes les gars. Bonne session les gars. En rampe, street ou freeride, ces gars ont tous fait les beaux jours du roller made in France et continuent bien évidemment à faire parler d'eux. Merci. Voilà. Le sésame, il est là, c'est bon, on peut rentrer. Après s'être frotté tout l'hiver aux descentes givrées les crashed ice, Anthony, affûté comme une lame, change de terrain de jeu comme il change de patin. Samedi, veille de compète, il se prépare pour les premiers tours de chauffe. À le faire tranquille. Toujours y aller tranquille au début. Mais ce n'est pas seulement un entraînement qui attend le champion. Avec quelques autres dignes représentants de la marque sponsor de l'événement, ils sont attendus sur la piste pour le tournage d'une vidéo de promo. Au-delà des difficultés spécifiques à chaque circuit, le skate cross est une discipline relativement simple. 4 riders par manche, un seul tour de piste, tous les coups ne sont pas permis à moins d'être super discrets, des cuisses en feu à l'arrivée et un palpitant au bord de la rupture. Voilà en gros pour les règles de base. Et après, c'est le repos du guerrier. Vous voyez, rien de bien compliqué. Le shooting terminé, la quarantaine de patineurs inscrits, pros et amateurs, rentrent en piste, soulevant un épais nuage de poussière. D'un coup, la Belgique prend des allures de Far West. Alors qu'est-ce qui est difficile sur cette piste? En fait, c'est toutes les irrégularités de la piste qu'on peut retrouver. Là c'est de la terre, c'est-à-dire à un moment on va avoir de la terre qui est bien tassée, où ça va bien rouler, on va avoir un peu de poussière où les roues ont tendance à s'ancrer dedans, donc on va perdre l'équilibre. Et c'est ça du départ jusqu'à la fin, donc il faut bien faire attention à cette trajectoire, il faut être surtout très réactif sur la piste, regarder où sont les trous, essayer d'anticiper, d'appuyer plus sur l'arrière des rollers pour éviter de planter dedans. Voilà les difficultés aujourd'hui de la piste et surtout la poussière que ça soulève, ça demande beaucoup d'efforts au niveau respiratoire pour pas trop s'enfumer. Voilà. Après un bon gros mouchage en règle et une bonne douche, petite balade by night dans les rues de Liège et notamment dans son fameux carré, le spot des joyeux fêtards. Il a mis le bento, vas-y pépipito. Le lendemain au petit-déj, ça va, Anthony à la tête des lendemains qui chantent, le carré liégeois n'a pas eu raison de son âme de guerrier. Comme on dit, le petit déjeuner c'est le meilleur repas de la journée. Moi, je passe à côté du grand concurrent aussi russe, attention. Donc on est amis là pour l'instant ce matin, mais après c'est la guerre. Le plein d'énergie fait, les échauffements terminés, les World Series peuvent enfin commencer. Avec en préambule une session de contre-la-montre pour constituer les poules. Et pendant ce temps-là, dans le camp des Toulonnais, la tension monte tranquillement. Car en tant que tenant du titre, Anthony s'élancera lui en dernier, juste après son compagnon de petit-déj, le russe Ilya Soukenko, vice-champion du monde 2013, qui vient sur cette ligne d'exploser le chrono. Allez, numéro 1, champion du monde 2013, Anthony Avella. Allez, faites du bruit pour Anthony Avella.
Un parcours sans faute pour Anthony qui prend malgré tout la deuxième place, le Russe ayant sans doute avalé un peu plus de bacon ce matin. Bon ben voilà, on vient de finir les premiers temps de qualification là, des time trials. Donc je vais en profiter pour présenter ma team du Roller Sport Club Toulonnais. Alors Taylor Latouche qui est là, tranquille. Allez. Hop, Kevin Quintin, on est là, représente. Wilfried Rossignol, il est là, il est posé. Mister Actarus dans la place. Daniel Molinari, si tu t'en sors, tu l'appelles, il est là, il règle tous les problèmes. Et Mister Stéphane Alfano. Tout ça, ça part dans le... Allez, Bon, allez, c'est parti. L'histoire d'être champion du monde numéro 1, d'être attendu, bon ben c'est normal, il faut s'y attendre, c'est comme ça me met pas plus la pression que ça, parce que je suis quelqu'un que quand je suis dans ma bulle, voilà, il y a pas grand monde qui peut me faire sortir de cette bulle, je reste dans ma concentration, dans ce que j'ai à faire, je suis concentré sur la course, je visualise la course plusieurs fois à l'intérieur de ma tête, donc sur ça, pas de pression particulière, je sais ce que j'ai à faire, je fais mon taf et voilà. 8e de finale, tiens, juste pour le fun, devinez de quelle couleur est le dossard d'Anthony. Indice, chez vous, ça se voit dès le départ. Anthony est donc en rouge et il survole cette première manche sous le regard de son pote, le local de l'étape, Anthony Potier. Et c'est lui d'ailleurs qui est à l'origine de cet événement en Belgique. En quart de finale, c'est la même histoire. Anthony Avella n'est pas champion du monde pour rien. A priori, il préfère courir devant. Une deuxième manche qui plus est aux couleurs du RSCT. Premier Anthony, deuxième son pote Stéphane Alfano. Première demi-finale, ça part super fort dès le départ. Premier virage, le Russe tente de leur faire à l'intérieur et là, coup de théâtre, il s'envole sur la deuxième bosse et se fait sortir. Je balance pas des punchlines, je balance des crottes de nez. En fait, ta paire de Jordan, emmène-la chez le cordonnier. Le rap, c'est mieux. Deuxième demi-finale, c'est l'exception qui confirme la règle. Anthony Avella vient de passer derrière et il a beau tenter de recoller, le Belge Anthony Potier semble indétrônable sur ce parcours. J'ai ta pote avec une tondeuse et puis c'est tout. Le rap, c'est mieux, le rap, c'est mieux, le rap, c'est mieux, wesh. Le rap, c'est mieux, le rap, c'est mieux, le rap, c'est mieux, wesh. Allez, cette fois, on regarde la finale et on se retrouve après. Pas besoin de mèche, pas besoin de solfège. Le rap, c'est mieux, le rap, c'est mieux, le rap, c'est mieux, wesh. Le rap, c'est mieux, le rap, c'est mieux, le rap, c'est mieux, wesh. Le rap, c'est mieux, le rap, c'est mieux, le rap, c'est mieux, wesh. Un beat, un mic, casquette, basket. Le rap, c'est des bars, on a les meilleurs clashs, les meilleures guedineries, les meilleures fautes d'orthographe. Sans aucun doute, Anthony Potier est incontestablement le meilleur sur cette surface. Anthony Avella lui termine à la dernière place, derrière Harry Perna et Flavien du Pelou. Il est un peu déçu, c'est normal. Les meilleures bagarres, on brûle pas nos guitares, on n'a pas assez de gens, pas de chansons le soir autour d'un feu de camp. On vise toujours la victoire hein, quand on se jette dans ce genre de compétition. On vient pas là pour faire 4e, 3e ou 2e, on vient là pour faire premier. Donc voilà, moi c'était mon objectif. Là sur le départ, j'ai fait un mauvais départ. Du coup, ça a été très dur pour moi. J'ai essayé de faire les intérieurs dans les virages et tout ça, ça n'a pas trop marché. Donc voilà, écoute, 4e, début de saison. Pas mal, hein, du coup ça va me motiver pour mieux faire la prochaine fois, encore m'entraîner. Donc voilà, 6 gros concurrents avec moi aussi. Voilà, c'est le jeu du skate cross, c'est comme ça. Belle consolation tout de même pour le RSCT et l'équipe des Darons en team cross composée d'Anthony et de Kevin Quintin. Remontés à bloc, ils n'ont fait qu'une bouchée des frangins Potier. Même si le champion belge est arrivé à nouveau premier, le but pour gagner était qu'aucun des deux équipiers ne finisse dernier. La saison ne fait que commencer, cette première étape belge vient d'ébranler légèrement la hiérarchie. Pour savoir qui deviendra le nouveau champion, rendez-vous lors des prochaines étapes sur des surfaces plus conventionnelles.